Comment rester focus quand on est créatif et dispersé? Je partais dans tous les sens, jusqu'à ce que je découvre ces 3 techniques qui ont tout changé. C'est peut-être ton cas, toi aussi. J'ai tendance à m'éparpiller, à perdre ma concentration. Je sais que j'ai une tâche importante à faire, un dessin ou un projet à terminer. Mais je me retrouve à faire tout autre chose et à me perdre. Je pense en arborescence. Je fais plein de choses en même temps. Et j'ai parfois du mal à me structurer. Je vais avoir une idée qui me fait penser à autre chose, puis à une autre idée, et je finis par oublier ce que j'avais à faire en premier lieu. Résultat, je me sens épuisé, mentalement et physiquement, frustré de ne pas avoir achevé ma tâche initiale. Pour ceux dont c'est le travail, comme moi, une pression énorme peut très vite s'installer. La créativité commence à décliner, et là, c'est la descente aux enfers, le fameux burn-out. Je l'ai vécu récemment. Si tu te reconnais dans cette galère, mets un petit pouce bleu maintenant. Alors, comment j'ai inversé cette spirale infernale? Première clé, l'organisation. Mais pas n'importe laquelle. Technique numéro 1, le planning créatif. Créer un planning et s'y tenir, pour un créatif multitâche, ça peut s'avérer compliqué. Alors j'ai décidé de simplifier ça au maximum en créant un système de blocs. Chaque bloc représentant un moment de ma journée. Le bloc numéro 1 pour le matin, le 2 pour l'après-midi et le bloc numéro 3 pour le soir. Le premier, celui du matin, me sert à travailler sur le projet le plus important pour moi. C'est le moment le plus propice de la journée car c'est là où je suis le plus focus. Et si j'ai 2 projets importants, eh bien je les alterne un jour sur 2. Le deuxième bloc est réservé au dessin, que ce soit pour des projets clients ou professionnels. C'est le moment où je peux me détendre et faire preuve de créativité. C'est d'ailleurs souvent dans ces moments-là que des idées me viennent toutes seules. Et le troisième bloc est destiné à mon propre apprentissage. Le soir, j'ai remarqué que je retenais plus facilement les informations. Et apprendre me détend vraiment beaucoup. J'adore ça. Et si j'ai envie de dessiner à nouveau, eh bien je le fais en mode étude. Je choisis un thème et je m'entraîne dessus. Alors, durant ces blocs, je fais régulièrement des pauses, de 10 à 20 minutes, à peu près toutes les heures, ou presque, histoire de mettre mon cerveau sur off, parce que j'ai beaucoup de mal à rester concentré longtemps. Pendant ces pauses, je fais un peu de sport, je regarde une bande dessinée ou une vidéo intéressante sur YouTube. Au niveau de la planification sur la semaine, eh bien, je les planifie sur 6 jours. Le 7e, je décroche, et je te conseille d'en faire autant. C'est la journée détente. L'important pour moi est de recharger les batteries. Alors ok, j'ai mon planning, mais comment je fais pour vraiment m'y tenir? C'est là qu'intervient ma deuxième technique. Alors, petite parenthèse, cette répartition m'est propre, car c'est mon métier. Il est évident que pour ceux qui ont un travail à plein temps, l'organisation devra être différente. Il sera donc plus judicieux de répartir ces blocs sur des périodes plus courtes, et plus tard dans la journée, peut-être même dans la semaine. Le plus important est de s'organiser ce ou ces moments de focus, pour avaler son crapaud. Oui, c'est le titre d'un livre, Avaler le crapaud, qui m'a beaucoup aidé à mieux m'organiser. Je te laisse le lien dans la description sous la vidéo si ça t'intéresse. Technique numéro 2. Zéro friction. Pour me faciliter les choses et directement me mettre au travail sans forcer, j'ai fait en sorte que mon bureau soit opérationnel à tout moment. Mon matériel est déjà prêt pour dessiner ou filmer. Et cette fois, ce sont toutes les sources de distraction que je mets sur off. Surtout mon téléphone. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais on m'appelle toujours quand je suis très occupé. Salut, ça va? Je ne te dérange pas? Maintenant, il reste un élément crucial que 90% des créatifs négligent, la préparation mentale du soir. Technique numéro 3, le rituel du soir. J'essaie de ne plus être devant les écrans 30 minutes avant d'aller au lit. J'ai bien dit j'essaie. Il est prouvé que la lumière artificielle de nos écrans active davantage le cerveau et peut empêcher de passer une bonne nuit. À la place, je lis un peu ou j'écoute un livre audio. C'est encore l'occasion d'apprendre des choses. Je prends aussi ce moment pour préparer ma journée du lendemain. Je note une tâche par bloc en gardant les choses très simples. 3 lignes sur un post-it, pas plus. Juste en dessous, j'ajoute parfois mon objectif principal. Ce rituel m'aide à apaiser mon esprit. En me couchant, tout est clair. Je sais où je vais et je commence la journée plus sereinement après une bonne nuit de sommeil. Conclusion.
Si tu te sens dépassé, débordé, que tu pars dans tous les sens et que tu n'arrives plus à être créatif, essaie ce système de blocs. Je l'ai simplifié au maximum pour moi car je suis de par nature très éparpillé et ça devenait vraiment infernal à vivre au quotidien. Tu peux les moduler comme tu le sens bien sûr, mais il est important de garder les choses les plus simples possibles. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, je tenais à te partager ma propre expérience. Dis-moi en commentaire quel est ton plus gros défi pour rester focus. Je réponds à tout le monde. Et maintenant que tu sais comment rester focus, j'ai quelque chose qui va décupler ta créativité. Je te montre comment dessiner d'imagination dans cette vidéo. À bientôt.